Bonjour. Aujourd'hui, voulais vous expliquer le tableau La Arbre. Oui, l'arbre. Je sais que ça n'existe pas, mais pour moi, oui. Il est aussi féminin. Et ça, c'est deux dessins qui a été le début d'un travail que maintenant je vais vous présenter. Ça fait maintenant 5, peut-être 6 ans que je fais ça. Ça, c'était une espèce d'idée sur le flamenco. Après, ça a développé d'une autre façon. Mais voilà, il y a des mouvements. On peut sentir à droite que c'est une femme qui essaie de danser, qui danse le flamenco, et à gauche, l'homme. Et voilà, maintenant, je vous présente ce tableau-là qui s'appelle La Arbre. C'est comme si ce serait dans la nuit, dans un espace peut-être dans l'extérieur. C'est la nuit, et puis il y a la lune, et puis il y a le soleil. Et pourtant, c'est la nuit. Cet arbre-là, qui était en solitaire, tout en coup, il va entendre une musique de flamenco, que maintenant, je veux faire écouter. C'est Alegrias. Alegrias, c'est une branche, on dit un palo del flamenco, il y en a beaucoup, et c'est une chose gaie, et normalement, il peut être chanté, mais souvent, il est avec la guitare. Je vous laisse écouter.
Voilà, ça c'est un morceau de Alegrías. Dans cet espace nuit, qu'elle vient d'entendre l'arbre, cette musique, elle commence à revivre comme si c'était une personne. Ses branches, elles commencent à devenir comme si c'était des bras. Voilà, des bras qui jouent les castagnettes, qui ils sont en train de bouger. Un côté rouge, vous voyez, c'est le côté du soleil. Et un côté bleu-vert, le côté de la lune. Et puis qui finit, c'est ces mains comme si c'était comme une cathédrale, avec des mouvements qui nous approchent beaucoup à l'Orient. Le flamenco et l'Orient, ils sont une source très semblable. Et c'est pour ça que vous verrez qu'il y a ici comme un arc qui est concave d'un plateau oriental. C'est celui-là, voilà, l'arbre, les plateaux, et puis ici les concaves. Je vous expliquerai après pourquoi ce côté concave. Donc elle, il est en train de se transformer, il devient comme une espèce de danseuse, comme une espèce, qu'on pourrait dire, comme une déesse. Une déesse, voilà, qu'on voit là, le côté de la base, c'est comme si c'était un avis de flamenco. Et puis il y a une rivière qui coule, tout c'est gai, il commence à tout à fleurir. Et puis il y a les arbres qui commencent à avoir des bourgeons qui vont à sortir. Il y a tout qui va se transformer avec ces gaietés, avec ces alegrías. Il y a aussi une représentation, pour ceux qui savent dire, pas parce que je crois, une déesse de la mythologie égyptienne, Semsat, qui était la déesse de la littérature, des architectes, des écritures. Et c'était quelqu'un d'intellectuel. Donc voilà la femme, l'arbre aussi intellectuel, et aussi un côté représentation, mais que je ne crois pas, c'est clair, c'est évident, sur Hathor. Hathor qui veut dire qu'il est très connecté à la joie de vivre, à la musique, et à beaucoup de choses d'autres de ces représentations. Donc voilà cet arbre qui prend la vie. Et comme je vous disais avant, ce côté-là, concave, qu'il est concave, il appartient à un tout, comme si c'était un ovale qui se ressemble un petit peu à un vesicapiscis. Et puis là, on va passer à l'autre côté, le côté masculin. Vous voyez, on retrouve les mêmes plateaux, mais quel côté c'est convexe. Voilà, si je prends cet côté de ce plateau et je le mets ensemble avec celui-là, ils vont s'emboîter parfaitement. Donc, à nouveau, le masculin et le féminin. Et lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, c'est aussi un arbre. C'est un arbre qui, ses branches, si vous regardez, il entend aussi la musique. Pour ça qu'il est heureux. Il est heureux. Et il entend la musique. Et puis, ses branches, ils font, si vous regardez, comme si ça serait un cœur. Vous voyez, si on les voit d'un petit peu, voilà, plus de loin, on les voit bien, ça fait comme un cœur. Voilà, un cœur, ses branches. Lui, ses troncs, on dirait que c'est un chrysol, où il se font les métaux. C'est un petit peu aussi dans la mythologie grecque, c'est Hermès. Hermès qu'on le représente souvent avec des ailes. Voilà, avec des ailes qui commencent à les pousser ici. Et c'est dans l'intérieur de l'arbre, dans la légende, on va dire, comme ça entre guillemets, que cet arbre-là, il fait la fusion des métaux pour qu'il devienne de l'or. Moi, je dis que ce n'est pas l'or qui nous intéresse. Ce qui vraiment nous intéresse, c'est la sève de cet arbre-là, que c'est plus grand, que c'est plus fort encore que l'or, en tout cas pour moi. Et lui, il y a à son côté quelqu'un qui joue, qui tape les mains. Et c'est un flamenca qu'on appelle. Et qu'il est sûrement en connexion avec l'autre qu'on avait dit, on avait regardé qu'il est
avec la guitare. Les deux sont en connexion. Lui entend cette musique. Lui il est en Hermès, comme je vous avais dit avant, c'est dans la mythologie Hermès, c'est celui-là qui il est dans la chimie, dans l'alchimie, mais que les Romains on le dit Mercure. Lui il est content, il est heureux. Ça c'est un dessin, il est fait gravé, donc sous les mêmes métaux, il est peint mais il est gravé. Donc ça c'est avec une gravure. Et puis lui, il est en train de ses branches, il est en train de l'arriver la même chose qu'à elle. Ses branches qui étaient rouges, il devient vert. Il joue les castagnettes, il sort des feuilles. Voilà qu'il joue les castagnettes, qui fait les positions, qui tape les mains. Et puis voilà qu'il finit aussi comme en cathédrale. On rappelle un petit Rodin, que là, ils tapent les mains au lieu de l'avoir ensemble, qu'ils sont séparés. Voilà lui, et qu'il est heureux, et qu'il est ensemble avec elle. Tous mes tableaux, et surtout celui-là aussi, et les proportions, ils sont tenus par rapport à la proportion d'or. Ça veut dire que le côté horizontal divisé par les verticales, il me donne 1,6, 1,8, etc. Si vous voyez ici, il y a un trou. Donc, vous voyez, ici, il manque un morceau de bois. C'est comme un morceau de romanique. Donc, il manque à ce morceau-là. Ce morceau qui manque là, c'est exactement celui-là qui ici, il est en positif. Vous voyez, voilà, je vous le montre. Voilà, ici, il est en positif. Donc, Dieu a fait l'homme, la femme de la côte de l'homme. Et ces deux personnages qui sont séparés, mais que maintenant ils sont ensemble, ils s'écoutent tous les deux, il y a une espèce comme de télépathie. Un jour, ils viennent à se retrouver. Et voilà qu'ils se retrouvent là. Ils se retrouvent dans une étoile à 6 points. Vous voyez, ici c'est un triangle en bas, qui c'est représentation des racines. Et puis l'autre triangle en haut, qui c'est l'arbre en soi. Il y a des gens qui disent, voilà, ça c'est l'étoile de David. Il n'y a rien à voir parce que même 600 ans avant le roi David, on a trouvé des dessins de l'étoile de 6 points. Pas oublier que c'est une des formes plus faciles à faire avec une corde ou un morceau de bois quand on fait un compas, quand on fait une circonférence. C'est facile et en plus c'est universel. Si à un moment donné de l'histoire on la met et on la relation avec quelqu'un, pour moi il peut le faire, mais c'est une espèce d'usurpation des droits universels. Et cette étoile de 6 points, comme celle de 8, appartient à l'universel. Pas quelqu'un qui peut, ou un groupe qui peut se l'approprier. Si l'approprie, c'est leur problème, mais pour moi, je continue à l'avoir parce qu'il m'appartient. La même chose qui m'appartient le cosmos. La même chose qui m'appartient le fait d'avoir la lune et le soleil. Il n'y a rien à voir à quel que soit une mentalité ou une philosophie. Beaucoup des écrits, on parle toujours, quand on parle de la lune, on parle du soleil. En même temps, c'est les 12 astres qui nous guident dans cette façon. Les jours, les 24 heures, le soleil, les mois. Il a été toujours, pendant des milliers d'années, c'était la lune. Donc, il n'y a rien à voir avec quelqu'un au groupe qui usurpe ça. Pour moi, c'est universel. Et l'universalité, pour moi, c'est grand. Et maintenant, justement, que je vois, je me donne qu'il y a un pigeon là. Une espèce de pigeon qui accompagne à l'arbre. Et voilà que aussi on la retrouve. Parce que j'étais en train de dire que les deux se sont trouvés. Lui et puis elle. Ils font la forme de l'étoile de 6 points. Et puis voilà qu'ils se mettent ensemble, les mains de lui avec les mains d'elle. Et lui, qu'il est heureux,
qu'il est comme si c'était un espèce de petit dieu heureux, et elle, le côté bleu, le côté rouge, ensemble. Elle qui l'accompagne aussi. Vous voyez, son pigeon qui est venu avec elle, il accompagne aussi son guitariste dans cette espèce d'union de les deux. Et puis il accompagne aussi à lui la femme qui tape des mains. Voilà que le groupe, il est déjà fait. Ils sont dans la musique, ils sont dans la gaieté, ils sont dans la création, ils sont dans la fusion de les deux. Les deux, ils deviendront un. C'est une histoire que ça finit bien. Ça fait presque une histoire infantile, mais je l'aime bien comme ça, des fois. Il y a des histoires que ça finit bien. Et l'arbre, on les doit beaucoup. Et c'est vraiment très important. Je vous laisse maintenant regarder juste un moment les tableaux pendant que je vais mettre une musique que je voudrais finir parce que c'est un petit peu l'union entre les flamencos et l'arabe. Écoutez comment ça sonne souvent, l'arabe et les flamencos. Sans vouloir faire une dissertation du flamenco, les flamencos, n'oubliez-vous pas que quand on dit des fois l'espagnol olé, on est en train de dire Allah. Parce que quand il y a eu l'occupation de l'Inquisition, toutes les personnes qui étaient espagnoles, plus de 800 ans qui ont été à l'Espagne, c'était des Espagnols. Et ils ne pourraient pas dire Allah. Et Allah, on le disait comme une représentation de quelque chose qui fait aussi, quelqu'un qui fait quelque chose bien, magnifique. On dit Allah, ça veut dire, oh que c'est bien, que c'est bien. Alors, on ne pourrait pas dire Allah, il est devenu olé, parce que comme ça, on n'avait pas le danger d'être brûlé. Donc, olé, quand vous entendez olé, la racine c'est Allah. Et puis, aïe, souvent, qu'on entend aïe, eh bien, c'est aïe, il y a beaucoup de choses à voir avec aussi les récits qu'on trouve même dans les appels à la prière. Dans les flamencos, souvent, quand vous trouverez, il y a des musiques qui ça ressemble à vous voyez, ça c'est très flamenco, mais il y a une ressemblance avec l'appel de la dame. Et l'appel de la dame aussi avec la musique orientale. Écoutez ça et on va voir qu'est-ce que ça donne là dans la musique. Voilà.
Voilà, ça c'est un côté aussi des flamenco. Je voudrais encore dire beaucoup de choses, mais je préfère que vous les sentez. Alors je vous laisse pour cette fois-là et je vous souhaite tout le meilleur. Merci.